Comment la civilisation a-t-elle commencé? Première partie. How did civilization start? Part 1. Vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, le climat devient moins froid. Il pleut beaucoup plus, le paysage change. Les glaciers fondent et cela amène plus de végétation. Around 10,000 years BC, the climate became less cold. It rained a lot more and the landscape changed. The glaciers melted, which brought more vegetation. Les forêts remplacent petit à petit les herbes. Certains grands animaux, comme le mammouth, disparaissent peu à peu. Little by little, forests replaced grass. Some larger animals, such as the mammoth, gradually disappeared. Avec la forêt, les animaux sont plus petits, mais il y en a plus. Il y a beaucoup de sangliers, de cerfs, chevreuils et lièvres. Les hommes chassent, pêchent et cueillent. The forest was home to numerous smaller animals. There were a lot of wild boars, Stags, deers, and hares. The men hunted, fished, and gathered. Pendant une période, il pleut beaucoup dans le Sahara. Il y a des rivières et des lacs. Des girafes, hippopotames, éléphants et crocodiles y vivent. Les hommes chassent l'antilope et pêchent du poisson. Mais plus tard, cette eau disparaît avec la sécheresse. Avec ce réchauffement, les hommes changent d'habitude. Au Proche-Orient, à l'est de la Méditerranée, il y a une région avec beaucoup de prairies et de forêts appelée le Croissant fertile. Cette zone regroupe en partie différents pays: la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Palestine, Israël, la Jordanie et l'Égypte. Men changed their habits due to the warming climate. In the Middle East, east of the Mediterranean, there was a region with a lot of pastures and forests named the Fertile Croissant. This zone grouped together different countries such as Turkey, Iran, Iraq, Syria, Lebanon, Palestine, Israel, Jordan, and Egypt. Le climat aide à faire pousser de hautes herbes avec des graines comestibles comme le blé et l'orge. Cela devient de la farine qui est cuite sur des pierres chauffées. Il est possible de récolter et faire des réserves. Il y a beaucoup de chèvres sauvages, de gazelles et de poissons. Les hommes s'installent près des cours d'eau et des lacs. Avec ces conditions de vie meilleures, l'homme n'a plus besoin de se déplacer autant pour suivre du gibier. Il s'installe petit à petit et les premiers villages apparaissent entre 12 500 et 9 500 ans avant Jésus-Christ. These improved living conditions Meant that man no longer needed to move around as much to follow game. Gradually they settled down, and the first villages appeared between 12,500 and 1500 BC. Au début, les maisons sont rondes. Ensuite, elles deviennent rectangulaires. Cela aide à faire plusieurs pièces. Elles sont en argile avec un toit en branches. At the start, houses were built in round structures. Later they became rectangular, which helped them to create more rooms. They were made from clay and their roofs made from branches. Les hommes commencent à cultiver la terre. Rapidement, grâce à de meilleurs outils et en choisissant de bonnes graines,
ils vont produire des récoltes plus abondantes. Man began cultivating the land. Soon afterwards, they would produce more. More copious harvests thanks to improved tools and a better choice of grains. Grâce aux grands fleuves comme le Tigre, l'Euphrate et le Nil, l'irrigation est facilitée. Pour avoir une meilleure alimentation, on mange aussi des lentilles et des pois. Because of large rivers, such as the Tiger, Euphrates, and the Nile, irrigation was facilitated. For a better diet, lentils and peas were eaten. Certains animaux sauvages sont apprivoisés et domestiqués. Le premier animal domestiqué est le loup qui, petit à petit, évolue pour devenir un chien. C'est une aide précieuse lors de la chasse. Certain wild animals were tamed and domesticated. The first domesticated animal was the wolf, which gradually evolved to become a dog. It was an invaluable assistance during the hunt. En sélectionnant les animaux les plus adaptés, ils deviennent plus faciles à élever, par exemple les moutons et cochons. By selecting the most adaptable animals, such as sheep and pigs, it became easier to raise them. Le bœuf est aussi utilisé pour aider les hommes dans le transport des marchandises et les travaux des champs. Les animaux fournissent aussi du lait, du cuir ou de la laine en plus de la viande. Ox were also used to help with transporting goods and farm work. These animals also supplied milk, leather, or wool, as well as providing meat. Les artisans apparaissent. On tisse la laine pour faire des tissus qui sont teints. On fait des pots avec de l'argile cuite pour transporter de l'eau et stocker des fruits et des grains. Les métaux sont utilisés pour faire des armes, des outils et des bijoux. The first craftsmen appeared. They spun wool to make cloths that they dyed. Pots were made of cooked clay in order to carry water and to store fruits and grains. Metals were used to make weapons, tools, and jewelry. Les villages grossissent et deviennent des villes. La plus ancienne est Jéricho. Vers 9000 ans avant Jésus-Christ, c'est une ville riche qui fait du commerce avec d'autres communautés. Villages grew larger and became towns. The oldest town was Jericho. Around 9000 BC, it was a rich town that traded with Other communities. L'une des villes les plus importantes se trouve en Turquie. C'est Çatalhöyük, avec plus de 8000 habitants. Il n'y a pas de rue, les personnes se déplacent sur les toits des habitations. One of the most important towns was situated in Turkey. Çatalhöyük, which had more than 8,000 inhabitants. There were no roads, people moved around on the roofs of houses. Dans d'autres régions du monde, les civilisations se développent également, chacune avec leur spécificité. À suivre dans la vidéo, comment la civilisation a-t-elle commencé, deuxième partie, le développement de la civilisation dans les différentes régions du monde. In other regions around the world, civilizations also developed, each with their own special features. To be continued in this video. How did civilization begin? Part 2. The development of the civilization in different regions of the world. N'oublie pas de t'abonner pour de nouvelles vidéos et de partager avec tes amis si tu le veux. Tu peux aussi laisser un commentaire et proposer un sujet pour une nouvelle vidéo. En français, on peut utiliser le présent pour raconter une histoire dans le passé. Don't forget to subscribe for new videos and share with your friends if you like. You can leave a comment and suggest a topic for a new video. NB. In French, you can use the present tense to tell a story in the past. Thanks to Natasha and Antoine.